Dans cette vidéo, on va parler des 3 émotions qui te bloquent dans des relations toxiques, soit qui t'empêchent de t'en libérer parce que tu es encore bloqué dans ces schémas, soit qui te font revivre inlassablement les mêmes répétitions de schémas toxiques. Bonjour à toi, ici Fabien Arnoux, ton coach pour te reconstruire d'une relation toxique afin de retrouver la personne pétillante, rayonnante, confiante et pleine de vie que tu étais et surtout de clôturer définitivement le chapitre des relations toxiques à ta vie. Si tu me découvres à travers cette vidéo, je t'invite maintenant à cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos, posts et audio quasiment quotidiens pour t'aider à te reconstruire dans les plus brefs délais. Si tu as besoin de te faire coacher, accompagner, j'ai mis en place quelques créneaux dans ces prochains jours pour te permettre d'avoir une session diagnostic avec une personne de mon équipe ou moi-même afin de faire un point sur ta situation et vérifier si avec mon programme de coaching Renaissance, je suis en mesure de t'aider aujourd'hui à te reconstruire le plus rapidement possible. Tu as le lien juste dans la description au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Peut-être que tu te demandes pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à sortir d'une relation toxique malgré que tu aies vu, tu aies constaté que cette relation, elle est destructrice pour toi. Ou peut-être que tu te demandes pourquoi est-ce que tu répètes inlassablement des schémas, des cycles de relations insatisfaisants avec des hommes ou des femmes qui te font systématiquement souffrir. Eh bien, l'une des émotions qui te fait vivre ces schémas-là, c'est la peur. La peur de peut-être être seul, de te retrouver seul. La peur aussi de ne pas trouver mieux ailleurs. La peur est l'une des émotions principales qui bloque tout être humain et qui empêche le passage à l'action. Pourquoi? Parce qu'au niveau archaïque, la peur en fait est vécue comme un danger et le danger égale mort. Donc si j'ai peur finalement de me retrouver seul, qu'est-ce qui va se produire? Je vais vibrer cette peur. Donc si je suis dans une relation encore pour l'instant et que je me dis si je pars et que je me retrouve seul, ton cerveau il va choisir quoi? Il va choisir la solution la moins pire. Il va donc préférer rester dans une situation connue plutôt qu'une situation inconnue parce qu'il se dit « Mon Dieu, je vais me retrouver toute seule ou tout seul » et ça, c'est hors de question. Donc, la peur va bloquer le processus d'action qui permet de se libérer d'une relation. Mais également, ça va m'amener à vivre des relations toxiques. Pourquoi? Parce que si je vibre en permanence de la peur, parce qu'il y a une partie de mon cerveau qui croit, et là on est sur le système de croyance, que en fait, je ne suis pas aimable tel que je suis. Je crois en fait que personne ne peut véritablement m'aimer. Quand j'ai une personne qui vient me donner une certaine attention, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, je vais m'accrocher à cette personne. Et de la peur va naître la dépendance affective. La croyance que je suis en fait incomplète ou incomplet seul. J'ai besoin de quelqu'un pour compléter qui je suis. Et tous ces symptômes de dépendance affective ne sont pas en fait le problème, le véritable problème. Ce ne sont que des symptômes. Le véritable problème, c'est parce que au point de départ, j'ai des croyances concernant mon identité, concernant ce que je vaux, concernant ce que je suis, concernant ce que je mérite et ce que je ne mérite pas. Et ça va m'amener en fait dans cette diffusion de peur dans laquelle je suis en permanence à vivre des relations toxiques, soit en répétition de schémas, soit m'empêcher de quitter un schéma toxique. Deuxième émotion qui bloque dans des relations toxiques, c'est l'émotion de la honte. Cette petite voix intérieure qui te dit que tu n'es pas assez bien, que tu ne mérites pas mieux. Cette idée qui est enracinée souvent depuis notre enfance, dans l'origine de notre relation avec nos parents, avec des blessures d'abandon et de rejet, nous font vivre en fait des relations toxiques plus tard. Pourquoi? Tout simplement par effet miroir. On le sait aujourd'hui que nous allons rechercher plus tard dans notre relation d'adulte des situations et des personnes qui vont nous faire revivre ce qui s'est passé dans notre intimité. Et si au point de départ, j'ai des blessures d'abandon et de rejet vécues par mes parents, c'est qu'il y a une partie de moi qui va croire qu'elle n'est pas suffisamment bien pour être aimée telle qu'elle est. Et dans ce cas-là, ce que je vais rechercher plus tard inconsciemment, ce sont des personnes qui vont me faire revivre les mêmes schémas. Et en fait, la vie est extrêmement bien faite. Par effet miroir, je vais donc revivre ces schémas que j'ai connus dans mon intimité, parce que c'est ce qui m'est le plus familier. Et en fait, ça va me pousser justement à prendre conscience que j'ai des blessures non guéries en moi. Donc, les relations toxiques, à partir de ces schémas de honte, vont t'amener justement à prendre conscience qu'il y a quelque chose à prendre en charge aujourd'hui dans ta vie. Tu dois prendre en charge tes blessures personnelles, les blessures non guéries qui n'ont pas encore été traitées et qui te font revivre systématiquement le même sentiment de honte à propos de toi. Comment est-ce que je peux être aimé par quelqu'un dans une relation stable si déjà dans la relation à moi-même, je ressens de la honte avec moi-même parce que je crois que je ne suis pas assez bien pour être aimé. Donc, je vais choisir quelqu'un qui va mal m'aimer par effet miroir et par rééquilibrage de mon déséquilibre intérieur. Cette émotion va donc nous pousser à se laisser choisir ou à choisir inconsciemment des personnes qui vont mal nous aimer,
nous manquer de respect. Et on va donc accepter l'inacceptable et accepter l'intolérable parce que point de départ, et c'est là où on doit prendre notre responsabilité, c'est que je suis déjà en fait dans une relation toxique avec moi-même depuis déjà bien longtemps. Comment est-ce que je peux exiger à l'extérieur avoir des relations saines et équilibrées si dans mon monde intérieur, je suis déjà dans une relation toxique avec moi depuis bien longtemps? Ça ne fonctionne pas. La troisième émotion qui bloque dans des schémas relationnels toxiques, c'est la culpabilité. C'est le fait de te sentir responsable de tout. Si je pars, ça va le détruire. Ou encore, c'est sûrement moi qui ai un problème en fait. Je dois travailler encore plus dur sur moi pour que l'autre change. Cet état émotionnel de culpabilité te pousse à rester même quand tous les indicateurs te montrent que tu dois partir d'une situation. Elle te bloque une fois de plus dans une situation où tu te laisses choisir plutôt que de choisir ce qui est véritablement juste pour toi. D'ailleurs, mets-moi dans les commentaires quel est l'état émotionnel qui te bloque le plus aujourd'hui. Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est la honte? Est-ce que c'est la culpabilité? Sache dans tous les cas que peu importe l'état émotionnel que tu vis au quotidien, que ce soit cette peur, cette honte ou cette culpabilité, tu n'es pas prisonnière en prisonnier de ce schéma-là. Tu dois prendre la responsabilité aujourd'hui de ce que tu ressens, de ce que tu vis, de ton monde intérieur. Parce que si ton monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur, tu dois prioritairement agir sur ton monde intérieur. Tu ne pourras jamais vivre des relations saines, sécurisantes, épanouissantes si tu n'es pas déjà dans une relation saine, sécurisante et épanouissante avec toi-même. Et systématiquement, pour 99% des personnes que j'accompagne au sein de mon programme de coaching Renaissance, je retrouve cette mécanique-là. Il y a soit les peurs qui bloquent le processus, soit une relation à soi qui est désastreuse, qui proviennent de notre histoire du passé, de nos blessures du passé, qui nous amènent à ressentir de la honte pour soi, ou alors un schéma dans lequel je me sens toujours coupable. Mais au final, ce qu'on retrouve, c'est que le point prioritaire qu'on doit travailler pour te permettre aujourd'hui de véritablement avancer, t'en sortir, c'est la relation à soi. Le plus tu rentres dans une relation d'amour, de bienveillance, de respect à soi, plus tu prends la responsabilité de ce que tu vis, de comment est-ce que tu as créé inconsciemment ces schémas de relations toxiques dans ta vie, plus on peut faire bouger les choses, plus ça va t'amener à vivre un tout nouveau système de relations. Mais fondamentalement, la priorité, c'est de travailler sur toi. J'espère que ça va faire du sens pour toi, ces trois émotions bloquantes, leur origine et comment est-ce qu'elles se manifestent dans ta vie. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre ça dans les commentaires. Et si tu as besoin d'aller plus loin, comme je l'ai indiqué, tu peux prendre rendez-vous pour une session de diagnostic afin de faire le point sur ta situation et vérifier si avec mon programme de coaching Renaissance, je suis en mesure de t'aider pour te reconstruire le plus rapidement possible, prendre ta responsabilité et transformer ta vie en profondeur dans la relation déjà avec toi-même. Tu as également une nouvelle vidéo exclusive sur 20 minutes dans laquelle je partage avec toi les 4 piliers essentiels pour te reconstruire. C'est un indispensable si aujourd'hui tu cherches à te reconstruire. Tu as le lien dans la description juste quelque part au-dessus ou en dessous. Et d'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio ou prochain post, souviens-toi et rappelle-toi, quoi qu'il arrive, tu mérites de t'aimer, tu mérites de te respecter, tu mérites de t'honorer et je te dis à très bientôt.